En fait, le Rayo Vallecano, ça y est, on n'arrive plus à les battre. Ça fait 4 matchs d'affilée face à eux qu'on n'arrive pas à remporter une victoire. Après la défaite face à Liverpool, je m'attendais à ce qu'on se rassure au moins sur ce match-là. Eh ben non, le Rayo Vallecano en a décidé autrement encore une fois. Et en plus de ça, sur ce match, le Real Madrid a tenté des choses que j'ai trouvées très intéressantes. Le fait qu'Arda Güler joue un peu plus bas dans le jeu pour aider la défense à ressortir les ballons proprement. Le placement de Camavinga que j'ai trouvé très intéressant dans le jeu, il a été très bon. Il récupérait les ballons comme il faut. Jude Bellingham, lui, était celui qui avait le rôle le plus offensif au milieu. Malheureusement, malgré que ça soit très intéressant, ça ne nous a pas permis de marquer. Kylian Mbappé, par exemple, a été complètement fantomatique dans ce match. En première mi-temps, même, c'était pire. Tes coéquipiers n'arrivaient pas à le trouver. Les passes en profondeur n'arrivaient pas. Et je pense qu'aussi le fait qu'Arda Güler a eu ce rôle un peu plus défensif aujourd'hui a pénalisé Kylian Mbappé. Parce que finalement, malgré que ça soit intéressant, on a quand même perdu la connexion la plus intéressante de l'équipe. On a très peu vu les deux jouer ensemble, à part en deuxième mi-temps où il y a eu une action entre les deux. Mais sinon, à part ça, il n'y avait rien. Et avec eux, Vinicius qui ramenait ce côté imprévisible là, les amis. Sinon, à part ça, le Real Madrid, on était trop scolaire. À force de vouloir suivre les consignes, on est trop lisible. Au moins, Vinicius, lui, ramenait ce côté percu. Maintenant on est sûr, mais dites-moi un truc, ça sert à quoi de gagner contre le Barça? Si c'est pour te reperdre pratiquement le match d'après contre le Vallecano. À un moment donné, c'est une dinguerie de voir ça. De nous voir autant puer la merde avec une palette de joueurs aussi large que celle-là. Le premier défenseur de Kylian Mbappé, hein. Et il peut arriver à un joueur de ne pas être flamboyant. Par ses prises, plusieurs choses qui font que le match n'est pas adapté pour lui. Dans ce cas-là, Xabi Alonso. Parce qu'il nous faut de la présence dans la surface. Chose qu'il nous fallait aujourd'hui. Est-ce que tu te rappelles que t'as Gonzalo Garcia, le meilleur buteur de la dernière édition de Coupe du Monde? Est-ce que tu te rappelles que hiérarchiquement parlant, t'es censé avoir Henrik devant lui? Au final, ta méritocratie, elle est où? On te voit gueuler, essayer de donner des consignes, mais en vain. Parce que tu mets pas en œuvre ce que t'as entre les mains. On doit marquer. On se retrouve avec 5 milieux de terrain, donc Camavinga y est droit à un moment. Au bout d'un moment, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, je suis désolé. Ça me donne envie de me mordre les mains. Ça me donne envie de me mordre les mains. Parce que je vous l'avais déjà dit, mais j'avais peur de faire face au vrai niveau du Real Madrid. Et là, depuis 2 matchs, on le voit. Liverpool, c'était l'aller. Là, aujourd'hui, c'est le retour. Wilson, etc. de la défense. Merci, doit ta grosse calvitie. Merci. Match nul au Rayo Vallecano. Le Real ne repart qu'avec un petit point. Vous savez ce que ça signifie. Le classement est là. Le Real, après 12 matchs disputés, à 31 points. Villarreal, 26 points après 12 matchs disputés. Et le Barça, 25 points. Avec un match ce soir. J'ai envie d'être enthousiaste en vrai, hein. De me dire que ce soir on revient à 3 points du Real. Mais va falloir affronter ces 3 légendes mythiques, terreur de Liga. Iago Aspas, Borja Iglesias et Saragossa. Ils sont tous faits dans le même moule. Les joueurs qui ne dérangent que le Barça et le Real en Liga. Après nous avoir tenu en échec déjà 1-1, le Rayo Vallecano réussit à nouveau l'exploit de prendre un point face aux 2 gros de la Liga. Honnêtement, c'est très mérité. Vous faire croire que c'est un hold-up, pas du tout. Un Real inexistant. Kylian, je l'ai pas vu du match. Vinicius, au tout début du match, je pensais que... Mais en fait, non. Au milieu de terrain, pareil. Il y a franchement pas grand-chose à dire sur ce... Catastrophique. Semaine catastrophique pour le Real Madrid, les amis. Alors que tout semblait aller très très bien pour le Real de Xabi Alonso, une montée en puissance dans le jeu, le Classico gagné, une victoire 4-0 contre Valence, et ben une semaine et tout redescend. Et pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de soucis dans le jeu, malheureusement. Parce que lorsqu'Mbappé s'expose face à une équipe, un bloc bas, bien décimé, et ben il n'arrive pas à trouver d'espace. Et quand Mbappé ne marque pas, et ben les solutions, elles ne se trouvent pas ailleurs. Et après, on a beaucoup de joueurs offensifs qui tentent de faire des différences tout seuls. Et malheureusement, le Real Madrid n'y arrive pas de cette manière-là. Et c'est dommage, des fois, il y a des bonnes séquences dans le jeu. Mais très clairement, quand tu as le potentiel offensif du Real Madrid, et que ce soit contre un Liverpool, et un Liverpool qui plus est malade, et contre le Rayo Vallecano, et que tu n'arrives pas à marquer, c'est qu'il y a quand même encore un gros souci dans ton jeu offensif. Sale semaine pour Mbappé, hein. Sale semaine pour Mbappé. Il vient de se faire littéralement pocket par un jeune défenseur sénégalais extrêmement fort que je découvre aujourd'hui, Nobel Mendy. Il faut juste le remercier sur ce coup-là. Le Real Madrid qui perd 2 points au Rayo Vallecano, une équipe très courageuse qui a fait en sorte de tenir une rigueur défensive assez soutenue et pousser les Madrilènes à jouer individuellement en attaque sans se trouver vraiment des angles pour combiner, en faisant en sorte de bien serrer l'axe. Bellingham a quand même pu faire étalage un petit peu de son génie, des gestes assez spéciaux. Quand même, il y a des fois où je me dis que Bellingham, lui, il a quand même un petit peu de Zidane en lui, quoi. Mais bon, ça n'a pas suffi. Un Real Madrid qui donnait l'impression d'être fatigué par le déplacement à Anfield. Ça doit pas être facile d'aller dans un endroit où il fait extrêmement froid, se faire fouetter et rentrer dans le chaud. Je leur dis encore merci à Nobel Mendy. Et maintenant, c'est au FC Barcelone de tâcher de gagner ce soir.